Bon, alors bonjour. Petite vidéo qui porte sur l'offuscation liée au billet qui porte le nom offuscation ou comment duper un utilisateur. Et en fait, on va voir qu'il est assez facile d'offusquer l'extension d'un exécutable Windows afin de duper un utilisateur final, par exemple. Ce que fait en règle générale euh, le petit pirate ou la personne qui se fait attaquer va aller exécuter un fichier qu'elle trouve légitime et en fait il ne l'est pas. Alors ça repose sur l'utilisation de deux outils. Le premier, c'est un convertisseur de fichiers BAT, donc des points BAT en points EXE, donc des fichiers de type exécutable sous Windows, et l'utilisation de la table de caractères Unicode, et en particulier Right to Left Override, qui permet d'inverser les lettres comme son nom l'indique. Ensuite, comment ça fonctionne? C'est fort simple. On crée un malware. Donc en l'occurrence, moi j'en ai fait ici un avec une commande qui contient ceci. Alors c'est pas très malicieux dans le sens où ça ouvre simplement un Internet Explorer et ça rejoint la page wallenberg.ca. Mais le but est le même, le principe est le même. Euh, il serait assez simple ici de mettre des commandes de type PowerShell pour ouvrir un tunnel TCP reverse par exemple. Ça fonctionnerait aussi. Et là, ça serait du 100% malicieux. Donc, je vais vous faire voir qu'effectivement c'est fonctionnel. Et voilà. Donc, on a effectivement le résultat attendu. On a vu que lorsque j'ai cliqué sur mon point BAT, j'ai la fenêtre CMD. Cette fameuse fenêtre-là qui s'est ouverte et qui s'est refermée rapidement. Parce que ben, elle est pas invisible. D'accord? On va voir qu'il est possible de la rendre invisible. Pour ce faire, donc, on va aller chercher l'utilitaire dont je parlais en début de vidéo, qui va permettre de procéder à la conversion de mon fichier .bat. Ici, on va aller lui mettre la belle icône qui représente un fichier en .txt, lui dire que on est en 64 bits et que la fenêtre de la console sera invisible. Et c'est tout, ma foi. Ensuite, on fait simplement convertir. On va l'appeler test et on va le sauvegarder sur le bureau. Et voilà. Donc, on n'a plus besoin de ça. Donc, on ferme tout. Là maintenant, on se retrouve donc avec mon fichier test.exe qui est ni plus ni moins que la conversion de ce fichier test.bat. Tantôt, on s'est aperçu que lui était exécutable avec une fenêtre noire à l'ouverture, à l'exécution. Ici, si je l'exécute, il n'y a pas eu de fenêtre noire. On est d'accord. On ouvre directement le furteur et on rejoint le site internet demandé. Donc dites-vous que si là, à l'intérieur de ça, il y avait eu une commande malicieuse, ben voilà, vous seriez dans la mouise. Et disons que personne n'ira cliquer sur un point EXE de même, surtout si celui-ci il porte l'extension, il porte un bel icône qui dit que c'est du TXT, du texte. Alors comment ça marche maintenant? C'est simple. On va là, on copie le caractère Unicode que nous avons besoin. On va renommer ça, on va renommer
Comment on va pouvoir l'appeler? Je sais comment faire. On va l'appeler par exemple TXT. On se met ensuite entre le tiret et le T. Et là, on fait coller. Et maintenant, on se retrouve avec un fichier qui est en corrélation, en rapport avec son extension. On a bien une extension .txt avec un icône .txt. Bon, c'est sûr, je l'ai appelé mon ex. Voilà, mon ex. Donc, ça peut être intéressant. La personne qui se retrouve avec un fichier même peut dire mon ex txt. Il va l'exécuter. Rien ne se passe. Normalement, la commande malicieuse est totalement invisible, surtout si elle monte un canal de type TCP reverse. Là, pour l'exemple, je demande une ouverture d'une page web. Et voilà. Donc, c'était tout. Simplement pour vous faire voir tout ça. Donc, la conclusion dans tout ça, parce qu'il faut une conclusion, en fait, c'est simple, c'est que lorsque vous avez des fichiers sur votre machine ou des pièces jointes dans vos courriels, assurez-vous que ce sont des fichiers légitimes et que ces fichiers-là ne sont pas des fichiers malicieux. Sur le premier abord, celui-ci ne le semble pas l'être. Mais par exemple, si je fais une propriété, on s'aperçoit tout de suite que c'est une application en fait. Même s'il s'appelle mon ex.txt. Donc il faut avoir quelques automatismes de façon à éviter tout problème. Voilà. Sur ce, salut.